Bonjour! Du coup on est Colette et Morgane et on travaille dans le milieu des box pour animaux depuis plusieurs années maintenant. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même de gros problèmes dans ce milieu-là. Et aujourd'hui on voulait vous parler de notre expérience, vous apporter des témoignages qu'on a reçus de la part de marques et d'influenceurs qui ont travaillé avec des box. Ce que je vous dis aujourd'hui c'est valable pour les box pour animaux mais aussi pour les box en général, tous les types de box. Donc évidemment, ce qu'on vous dit, ce n'est pas du tout une généralité. On a vraiment besoin de briser un peu tous les tabous qu'il y a sur le marché de la boxe et de vous raconter justement ce qui s'y passe derrière pour que vous puissiez prendre peut-être aussi un peu conscience de tout ce que vous pouvez voir sur Internet, notamment les réseaux sociaux, les box que vous pouvez voir sur Instagram par exemple. Donc je me répète, mais on ne se passe pas du tout comme autorité ou prêcheuse de la bonne parole. On donne simplement notre avis purement personnel et notre expérience propre. Donc évidemment, ce sont des avis subjectifs et seulement nos avis. Et nous en profiterons aussi pour vous partager des témoignages qu'on a pu récupérer de marques et d'influenceurs qui sont venus vers nous. Lors de l'annonce du documentaire. Donc comment va se passer la vidéo? On va vous parler un petit peu de nous, de comment on est arrivé dans le monde des box, du bien-être animal. Et après on va vous partager des témoignages de marques qui ont travaillé avec des box. Et ensuite des témoignages d'influenceurs qui ont eu des partenariats. Et enfin on vous donnera une petite analyse du marché et nos conseils pour bien choisir en toute connaissance de cause. Et faire attention à ce que vous achetez tout simplement en sachant comment ça se passe derrière. Avant de vous parler de notre parcours et de vous dire un petit peu comment on a atterri dans ce milieu, je voulais vous expliquer pourquoi on a décidé de faire cette vidéo. En fait, fin 2020, on a commencé à avoir plein de nouvelles box qui sont sorties sur le marché, des box pour animaux, et c'est super chouette parce que ça veut dire que c'est un marché qui se développe et qu'il y a de plus en plus de clients, que les gens veulent acheter des produits mieux pour leurs animaux et c'est top. Franchement, c'est cool. Mais on a vu en fait des choses qui nous ont donné envie de dire stop. Voilà, c'est des choses qui nous ont plus ou moins choqués et qu'on voulait partager avec vous. On a voulu vous faire prendre conscience de tout ce qui se passe derrière, que parfois des tarifs très attractifs, c'est en fait une catastrophe pour les créateurs et que les marques qui sont mises en avant, c'est souvent de la grande surface ou des choses un peu pas très qualitatives quoi. Pour continuer sur ce que justement... rebondir sur ce que dit Colette, c'est vrai qu'on a trouvé une certaine superficialité dans des box qui se disent saines et de notre point de vue, on ne comprend pas comment on peut promouvoir le bien-être animal avec des box vendues comme instagrammables. Aujourd'hui, c'est vrai que les arguments de vente mis en avant, on les trouve parfois un peu illégitimes et non fondés. On a l'impression toutes les deux qu'en fait, on veut vous vendre des box juste bien marketées et parfois même au détriment du véritable bien-être de votre animal. Du coup, on tient vraiment à vous alerter sur ce marketing trompeur qui veut vous faire acheter à grands coups de promotion ou de beaux visuels et en fait dans le contenu qui ne respecte pas la santé de votre animal. Pour se recentrer un petit peu sur le sujet, donc comment s'est passée ton entrée Colette dans le monde du bien-être animal et qu'est-ce qui t'a le plus surprise ou marqué? En fait, je suis rentrée dans le milieu du bien-être animal parce que j'ai créé en 2015 La Patte de Chat, qui était une entreprise de garde d'animaux à Nantes. Chiens, chats, nouveaux animaux de compagnie. Et en fait, c'est vrai que malheureusement, je me suis retrouvée confrontée à des animaux qui avaient parfois des gros problèmes de santé liés à l'alimentation, que ce soit des croquettes ou que ce soit des friandises vraiment de mauvaise qualité. Et je me suis dit que c'était hyper important de trouver en fait des alternatives, des trucs un peu plus sains à leur proposer. Et c'est comme ça qu'est née la box naturelle un an plus tard. Et en fait, c'est vrai que j'ai dû passer par des périodes pas faciles parce que j'ai vécu des décès d'animaux que je gardais, du coup dû à des problèmes de reins, des calculs, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, il y a vraiment un problème et il faut qu'on apporte une solution parce que c'est pas possible. Les gens veulent bien faire, mais ils connaissent pas d'alternatives, donc ils font avec ce qu'ils trouvent. Et donc je me suis dit que j'allais leur proposer des alternatives plus simples à trouver via la box naturelle. Et ce qui m'a le plus marqué, ce qui m'a le plus surprise, et comme toi Morgane, tu pourras le dire tout à l'heure pour ton témoignage, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça, mais quand je suis arrivée dans le milieu du bien-être animal, je m'étais dit ouais, tout le monde aime les animaux, tout le monde va être bienveillant, tout le monde va vouloir s'entraider et être sympa, et je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Alors c'est pas du tout une généralité, mais j'ai fait face à des personnes qui œuvraient pour le bien-être animal et qui derrière étaient extrêmement malsaines, très méchantes et en fait qui étaient là pour casser du sucre sur le dos des autres. Et en fait on se rend compte que c'est un milieu qui est très féminin, il y a très peu d'hommes, c'est beaucoup de personnes qui se tirent dans les pattes, etc. Et ça a été un peu une dégringolade, je me suis rendu compte que ouais non, c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. Mais bon, j'ai quand même rencontré des personnes très bienveillantes et très chouettes et qui font aujourd'hui partie de mes partenaires ou des marques avec qui je travaille, et pour ça c'est vraiment cool et il y a du positif dans cette histoire quand même.
Et toi Morgane, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Mon entrée dans le monde du bien-être animal, c'était quand j'étais encore en études. J'ai vu une annonce de Colette qui recherchait de l'aide pour organiser du coup la première édition du Salon Félinac. Et je suis arrivée plein de bonne volonté parce que c'est vrai que le bien-être animal c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, mais j'avais vraiment jamais fait énormément de choses pour cette cause justement. Je m'étais dit que si je pouvais apporter mes connaissances justement pour y aider, tant mieux. Et c'est vrai que je suis arrivée avec pas mal d'a priori, notamment sur le fait que ça allait probablement être un monde de bisounours parce que depuis que je suis toute petite, j'entends ma mère ou ma grand-mère même qui me dit que les gens qui aiment les animaux c'est forcément des gens gentils. On s'est pris ensemble parce qu'on travaille toutes les deux, mais quelques petites claques, c'était pas trop sympathique. Mais parce que justement je veux pas terminer sur une note négative, ce qui m'a le plus marquée et surprise c'est que je suis arrivée dans le milieu un peu comme une novice parce que j'avais pas forcément de connaissances ou compétences dans ce grand mot qui est le bien-être animal en soi. Et j'ai rencontré Colette qui m'a appris énormément de choses et qui continue aujourd'hui. J'ai rencontré des professionnels que vous pourriez trouver par exemple au salon Félinac qui m'ont accueilli mieux que ce que je m'attendais en fait, et c'est vraiment ce que je retiens le plus dans mon entrée dans le marché, c'est que il y a des gens qui sont pas forcément ceux qu'on s'imagine, mais ça représente vraiment une minorité des personnes. Je pense qu'on pourrait compter ça à 10 ou 15% et le reste des gens bienveillants, gentils et incroyables et qui ont tellement à nous apprendre, donc du positif quand même. Du coup au fil du temps, à force de créer des box, j'ai été en contact avec des marques qui ont bossé avec plusieurs box différentes, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en apprenant à les connaître, ils m'ont fait part de leurs déconvenues avec certaines box. Ça va de la toute simple arnaque à des milliers de produits gratuits. On va vous expliquer un peu aujourd'hui pourquoi des fois vous avez des box à 10 € avec 10 produits à l'intérieur. Pourquoi en fait ça n'a pas de sens. Comment ça se passe pour vendre une box à 10 € alors qu'il y a 10 produits à l'intérieur. À travers les témoignages, vous allez facilement comprendre comment ça se passe. On commence par le témoignage numéro 1. Donc je le répète, les marques et les influenceurs qui ont souhaité témoigner restent anonymes. Il s'agit d'une marque qui avait envoyé à une box très très connue des centaines de produits gratuits. Et on parle pas d'échantillons, on parle de véritables produits. Donc demandés par la box elle-même, et au résultat, cette marque en question a eu 0 retombée et uniquement des pertes financières. C'est des grosses pertes quand on parle de ce genre de choses, ça c'est pas 100 € quoi, c'est beaucoup plus. Histoire courte mais très simple qui pourrait arriver à n'importe qui. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut retenir de ça, c'est que il faut savoir que si le client achète une box pas chère, il ne viendra jamais acheter vos produits chez vous. Même si vous êtes présent dans la box, ça vous apporte pas nécessairement de la visibilité parce que le client du coup ne comprendra pas les tarifs pratiqués qui englobent le temps de travail, le temps de conception du produit et l'investissement que vous, créateurs, mettez dedans. Un exemple très simple, mais si quelqu'un achète une box 10 € avec 10 produits dont le vôtre qui est à l'intérieur de cette box, et qu'à l'inverse sur votre site le produit coûte, j'en prends encore une fois un exemple, mais 5 €, il va pas comprendre l'intérêt. Et du coup à ce moment là effectivement ça donne toute la légitimité aux box pas chères de continuer parce que évidemment les gens ne s'y retrouveront pas en termes de tarifs à acheter les produits un par un. On va passer au deuxième témoignage, c'est le témoignage d'une créatrice qui a été contactée par une box qui lui a demandé d'acheter près de 500 de ses produits, de ses créations à 1 €, en sachant que ce sont des créations faites main qui demandent un énorme temps de travail et en gros on lui proposait 1 € symbolique. C'était vraiment payé en visibilité quoi. Et outre le coût d'achat des matériaux, en fait ça rembourse même pas le temps de travail de la création du produit en lui-même. Et le discours de la box c'était vraiment on veut des produits de qualité, vous faites des trucs top. Mais jamais ils ont voulu mettre le prix pour avoir de la qualité et rémunérer le créateur en fait. Pour appuyer nos propos, on a décidé de faire intervenir des créateurs avec qui nous travaillons en leur posant directement à eux les questions. Bonjour, moi c'est Enora de Ododo Créatif et je fais des dodos pour la box naturelle et en particulier pour la box rongeur. Du coup, combien de temps me prend la création d'un produit? Ça va beaucoup dépendre de ce que je propose, puisqu'en fait pour la box naturelle j'ai pris le parti de faire des choses originales, puisque je suis partie du principe que les clients des box sont souvent des clients exigeants et il leur faut des produits un petit peu spéciaux pour pouvoir craquer pour une box. Donc j'avais pas envie de faire des produits tout simples et qu'ils ont l'habitude de voir ailleurs ou même sur ma boutique. Et du coup pour imaginer ces produits là,
Ces modèles-là, il faut du temps. Après, il y a donc la découpe des tissus, l'épinglage des tissus, la couture. Ensuite, il faut prendre des petites photos et puis procéder à l'envoi des produits. Alors, ce qui rentre en compte dans la création d'un produit, ça va être le prix du tissu, les charges de l'URSSAF puisque je suis auto-entrepreneur, mon temps et la marge que doit prendre la box. Alors, pour ce qui est du temps, en tant qu'artisan, c'est difficile de se faire payer à sa juste valeur puisqu'on prend beaucoup de temps à travailler et on peut pas faire payer toutes nos heures sinon le produit serait beaucoup trop cher. Et en partie pour les box puisque c'est dur de proposer des produits chers puisqu'il y a beaucoup de produits dans une box et du coup ça ferait une box à 50 balles donc c'est pas toujours possible. Pour ce qui concerne les box, j'ai un petit peu d'expérience dans le sens où on m'a déjà proposé d'autres box et d'autres projets divers. On me demande souvent une marge qui est énorme et du coup j'ai jamais pu dire oui à ces projets là puisque en tant qu'artisan c'est juste pas possible. Ou alors ce serait vraiment vendre à perte juste pour une notoriété quelconque. Donner du temps et de l'argent pour juste ça entre guillemets, c'est pas forcément le bon choix. Pour finir, je dirais que mon challenge dans le fait de travailler pour une box, c'est de savoir se renouveler puisqu'on crée quand même pas mal de produits en une année et faut savoir vous proposer des choses à chaque fois qui soient nouvelles, originales, soient sympas, qui vous plaisent et du coup je pense que c'est ça l'enjeu principal pour moi. Merci à Enora du coup pour son témoignage et c'est vrai qu'à travers ça on se dit mais combien de jeunes créateurs se sont fait avoir parce qu'ils ont été contactés par des grosses marques et des grosses box qui sont hyper connues et qui se sont dit ouais ça va faire décoller mon truc alors qu'en fait ils y ont laissé leur santé, leur argent et un peu de leur fierté aussi parce que c'est des produits super quali qu'ils ont créés dans leur tête et qu'ils ont bradé à 1 euro pour avoir de la visibilité et derrière il n'y a pas de retombée parce que comme le disait Morgane tout à l'heure ça ne représente pas le vrai prix du produit et je le répète le prix de la box ne représente pas la qualité des produits qui se trouvent à l'intérieur et ça c'est au détriment du créateur. On enchaîne avec un troisième témoignage de Marc, encore une fois, qui nous a confié avoir quand même eu 2 mauvaises expériences sur 5 avec des box. Comme quoi il n'y a pas que du négatif. Première mauvaise expérience sur 5, il était question d'un accord fait entre la marque et la box où les prix et les modalités de partenariat étaient fixés à l'avance. Or, la box s'est permise de recontacter la marque en lui demandant plus tard de payer le prix d'emballage de la box, sachant que la marque avait déjà ses prix d'emballage elle-même à payer de ses propres produits et du coup, finalité, elle a été en perte totale. Et je me permets d'ajouter que c'est totalement aberrant parce que je vois pas en tant que professionnel qui crée une box, me demander à des personnes extérieures avec qui je travaille, des partenaires, jamais je leur demanderais de payer mes propres dépenses. Ouais. C'est aberrant quoi. La seconde mauvaise expérience de cette marque avec une autre box. Cette fois-ci, autre box. Tout était ok. Les prix, les quantités, les produits ont été envoyés. Et finalement la box, encore une seconde fois, l'a recontacté pour lui dire que si son stock à elle-même n'était pas vendu, elle lui renverrait ses produits qui sont certains périssables. Donc encore une fois, on est sur une commande avec de grosses pertes. 100% de perte finalement. Puisque si les box n'étaient pas vendues, la personne récupérait tous ses produits, pas payés et en plus périmés. Donc enfin c'est... Encore une fois, je répète le mot, mais c'est vraiment... aberrant. Et du coup pour revenir sur ça, on a un témoignage de Julien qui est le créateur d'Aromethérapeute qui fait des friandises lui-même dans le sud de la France et il nous parle un petit peu de combien de temps prend un peu l'imagination d'un produit jusqu'à son rendu final. Bonjour, moi c'est Julien d'Aromethérapeute de la biscuiterie Médor, Cani Performance et d'Orgui Turcel. Je suis ici pour apporter mon témoignage en tant qu'artisan et fabricant de friandises, compléments alimentaires et cosmétiques pour animaux de compagnie. Concrètement, comment ça se passe? Quand on a une idée, il faut la développer. D'abord, on fait de la R&D. On va d'abord travailler sur les différents aspects pour obtenir le produit fini. Donc, il faut compter déjà plusieurs semaines. Une fois que le produit est obtenu, on fait des analyses auprès de laboratoires externes pour valider la conservation, l'efficacité et autres. Et une fois que tout ça a été fait, enfin on peut passer à la partie production. Donc la production compte à peu près 15 jours d'un point de vue artisanal, puisqu'on n'a pas des grosses rotatives, tout est fait à la main, même si on a quelques petites machines pour nous aider. Et une fois que tout ça est fait, on conditionne et ensuite on expédie. Donc on compte à peu près 3 semaines le temps de tout faire. Voilà, à bientôt! Merci beaucoup Julien. Ce qu'il faut en retenir de ce témoignage, c'est que tout, absolument tout, doit être acté avec la box en amont. Il faut être très ferme, même en tant que petite marque. N'hésitez pas à être ferme sur les modalités, car derrière ça peut vous coûter très cher et on en a eu justement l'excellent exemple. C'est très important que tout soit acté en amont avec la box et même
Petits créateurs, n'hésitez pas à être ferme sur les modalités parce que derrière ça peut vous coûter très cher. Le but d'une collaboration entre une marque et une box est de se partager une audience. Vous devez aussi être gagnant dans cette histoire. Le plus intéressant bien sûr est de mélanger deux univers complémentaires. Il faut savoir aussi qu'une association réussie s'appuie sur un échange de valeurs et de territoire. Il faut que vous puissiez par exemple conforter votre positionnement ou vous permettre une ouverture vers un nouveau public. À travers ça, je vais apporter un nouveau témoignage et cette fois-ci c'est le mien en tant que box pour vous expliquer un peu la mentalité des personnes qu'on peut trouver dans le milieu et des personnes qui se cachent parfois derrière les box que vous achetez. Alors évidemment c'est mon expérience propre et ça va être influencé par mon jugement, mais je sais qu'il y avait eu parmi ma communauté, il y avait eu pas mal de personnes qui avaient été impliquées dans l'histoire à l'époque si vous étiez déjà là. En fait il y a 2 ans il y a une box concurrente qui s'est créée et en fait qui a copié tous les textes de mon site internet et qui a copié le nom de mes box, le contenu de mes box et qui a contacté tous mes fournisseurs parce que voilà c'est assez simple de savoir avec qui je travaille puisque j'en parle tout le temps. Et en fait elle a contacté mes fournisseurs en leur disant, je cite, la box naturelle c'était de la merde et que eux, cette nouvelle box allait apporter plus de visibilité que moi à mes marques partenaires. Sauf que il fallait que les produits soient achetés à un prix dérisoire, par exemple 3 € au lieu de 7 €. Et en fait, heureusement que j'avais un super relationnel avec mes partenaires parce qu'ils m'ont tous contacté, ils m'ont appelé, j'ai eu des captures d'écran, et ils m'ont tous dit mais genre c'est quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton contenu? C'est ton site internet? Et non, c'était pas moi, c'était vraiment des personnes qui avaient créé une box probablement concurrente et en fait complètement plagiée. Et en fait ça allait assez loin, ça allait en justice, il y a eu des mains courantes qui ont été posées. Moi je recevais des appels à 21 h du soir avec des menaces et voilà, c'est vraiment allé super loin. Et aujourd'hui la box n'est plus elle s'est auto-détruite entre guillemets. Elle a quand même duré une bonne année. Même si elle est terminée, c'est des pratiques en fait qui restent les mêmes. Évidemment c'est un cas un peu extrême que je vous ai présenté parce que je l'ai vécu. En fait ce qui est super important de se dire c'est que les rapports humains que vous entreteniez dans vos partenariats c'est super important. Le rapport entre la box et la marque, ça me semble vraiment primordial. Je me vois pas travailler avec des marques que je connais pas, où je dis juste voilà je veux commander ça, ça et ça et merci au revoir je règle la facture. Pour moi ça va au-delà, c'est vraiment un partenariat humain qui se met en place et il faut savoir que c'est avec ce type de travail qu'on apporte une confiance considérable qui va favoriser les échanges et qui va permettre voilà de créer une box de qualité. Et sans ça, si j'avais pas eu des bons rapports, on m'aurait probablement jamais contacté, j'aurais probablement jamais su qu'on avait volé toutes mes créations quoi. On enchaîne avec le témoignage des influenceurs. On l'a un petit peu dit déjà précédemment, mais suite à l'annonce en fait du documentaire reportage, appelez ça comme vous voulez, de nombreux sont venus nous solliciter pour nous partager justement leur expérience avec d'autres box ou d'autres marques concernant des partenariats. Le premier témoignage influenceur que je vais vous partager, au départ en fait ils n'étaient pas forcément adeptes des box, mais quand ils ont reçu la proposition de partenariat, ils ont trouvé ça cool d'avoir une box pour leur chien. Ils étaient satisfaits voilà sur les premières éditions, mais après ils ont commencé à réfléchir sur leur manière de consommer, déjà eux en tant qu'humains, et après ils ont commencé à réfléchir sur l'alimentation de leur chien et ils se sont rendus compte que voilà les produits qu'ils recevaient étaient pas forcément cohérents avec le respect de sa santé en fait. Morgane va vous citer un petit passage de leur témoignage. On remettait en question les croquettes, il était donc de même pour les friandises très transformées. Pour les jouets, c'est la même chose. Dans notre vie en général, on est assez soucieux de l'environnement et de l'impact qu'on peut avoir. Recevoir des jouets chinois en plastique n'était pas très cohérent avec tout ça. C'est vrai que du coup, ils avaient envie de mettre en avant des marques qui correspondaient à leur nouvelle éthique et à leur nouvelle envie de prendre soin de leurs chiens. Ils en ont parlé à leurs partenaires et cette prise de conscience n'a pas forcément été bien accueillie puisque finalement, soit ils ont eu des retours plus ou moins satisfaisants, soit ils ont été ignorés. Et finalement, ils ont mis fin à ces partenariats. Malgré le fait de recevoir une box gratuite, en fait, ça ne justifiait plus le fait de recevoir voilà, des cadeaux parce que c'était plus en accord avec leur éthique. Second témoignage d'un influenceur qui nous explique qu'il a vécu un partenariat avec une box sans aucune relation humaine, strictement de l'envoi de box pour faire des photos mais sans réel intérêt pour l'animal derrière. Elle s'est rendue compte du coup avec ses amis influenceurs que sur une même édition, ils ne recevaient pas forcément les mêmes produits. Soit ils recevaient l'édition de mois précédents ou alors pas forcément les bonnes tailles qui convenaient à leurs animaux. Elle en est venue elle-même à se poser la question si la box en question ne faisait pas les fonds de tiroir. Je vous cite un passage de son témoignage. En comparant avec des amis qui la recevaient aussi, nous n'avions jamais les mêmes produits au même moment malgré la taille identique de nos chiens. J'ai reçu un shampoing en avril et elle a reçu exactement le même il y a moins d'un mois.
Elle conclut son témoignage en nous expliquant qu'elle n'a pas reçu la box pendant 2 mois, sans aucune explication réelle de la box elle-même, et que le partenariat s'est arrêté. Tous ces témoignages nous ont vraiment donné envie de pousser le sujet et de creuser un peu plus loin pour vous apporter des éléments sur le marché. C'est vrai que les box peuvent parfois paraître un peu floues, on sait pas ce qui se cache derrière. On a voulu vous expliquer en fait tout simplement comment ça fonctionne. Première chose, en fait, si on vous dit que l'expédition de votre colis en boîte aux lettres est gratuit, c'est pas un cadeau en fait, c'est pas un cadeau qu'on vous fait. En fait, pour vous expliquer un peu mon point de vue de fonctionnement, je travaille avec des transporteurs, donc par exemple Colissimo qui fait de la livraison dans votre boîte aux lettres et ça coûte 7 €. Sur mon site ça coûte 7 € parce que c'est le transporteur qui met directement à jour le prix sur mon site et moi j'ai pas la main dessus. Je me fais pas de marge ni rien. C'est le prix réel de l'envoi. On peut pas vous offrir un envoi à la poste, elle va jamais dire ok je prends vos colis gratuitement. Et en fait, si on vous offre l'expédition, c'est pas un cadeau de la marque, c'est pas un cadeau de la box, c'est qu'en fait le prix de l'expédition est absorbé dans la marge que la personne fait sur ses produits. Et donc votre expédition, vous la payez en quelque sorte, mais vous la payez en payant des produits plus chers, ou en tout cas avec des marges plus importantes. Et ce sera jamais un cadeau de la part de la marque de vous offrir une livraison en fait, c'est pas possible. On voulait aussi revenir un petit peu sur ce concept de box surprise où le concept est de vous envoyer une box sous abonnement ou non tous les mois où vous ne connaissez pas le contenant des box ni la composition des produits etc. C'est impossible de le savoir puisque c'est le concept. Et en soi c'est pas plus mal de vouloir garder la surprise aussi de ce qu'il y a dans sa box. C'est pas plus mal, mais en même temps, pour quelqu'un qui fait attention à la consommation de son animal, ça me paraît compliqué. Si un animal a des allergies à quelque chose, ça veut dire qu'il faudrait que quand tu commandes quelque chose pour ton animal, tu envoies forcément un message à la box en question pour savoir le contenant. Le concept est un peu détruit. Alors oui, le concept est sympa, mais ça vous empêche de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la box et de connaître la composition des produits. Ça permet aussi à la marque de vous dire tout et n'importe quoi. Je pourrais très bien vous dire que je vous vends des produits qui sont hyper bien-être, hyper écolo, mais comment vous le sauriez vu que vous allez commander avant et vous vous en rendrez compte que une fois la box reçue. Ce type de box un peu surprise, je l'ai fait pendant quelques temps puisque au départ sur la box naturelle on pouvait commander que des box surprises. C'est quelque chose que j'ai arrêté très vite et ensuite j'ai laissé plus la possibilité de connaître ou non le contenu de la box en fonction de son envie de la surprise. Mais je me sentais pas à l'aise en fait avec l'idée de vendre des produits à l'aveugle. Je vous parle de mon exemple encore une fois, mais c'est pas pour me mettre en avant, c'est vraiment pour vous dire que est-ce que c'est normal de vous vendre des choses sans vous dire ce que c'est? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait d'acheter des produits sans connaître vraiment l'éthique ou les valeurs de la box? C'est des questions qui sont compliquées à répondre, auxquelles on vous donnera pas une réponse précise parce que c'est à vous de vous faire votre idée. Et voilà, est-ce que vous êtes prêt à acheter des choses à l'aveuglette sans savoir ce que vous allez recevoir et la qualité que vous allez recevoir? Ou est-ce que vous préférez voilà, prendre des choses un peu plus qualitatives, parfois plus chères, mais en soutenant des commerçants et des créateurs? Parce que c'est vrai que du coup on a fait notre propre analyse du marché en analysant ce qui était fait et on s'est rendu compte qu'il y avait des box qui tenaient des arguments de vente qui étaient un peu improbables et qu'on ne peut pas prouver. Sauf qu'il faut pas oublier que, et on sait ça en un premier cours de marketing, quand on veut promettre des choses, il faut apporter des preuves. Et c'est aux clients qu'on apporte ces preuves, c'est aux consommateurs. C'est à vous qui nous faites confiance et qui achetez nos produits, à qui il faut prouver que ce qu'on dit est véridique. C'est vrai qu'en fait quand on entend des arguments du genre j'aime les chiens ou j'aime les chats, est-ce que ça va faire que la box que vous allez acheter, parce qu'elle est créée par quelqu'un qui aime les chiens et les chats, elle va être qualitative? Est-ce que ça lui donne voilà, cette autorité? Est-ce que ça lui donne ce savoir-faire, cette expérience qui va faire que la personne va savoir quoi mettre dans vos box pour que ça respecte la santé de votre animal? Même si ça part d'un bon sens et d'une bonne volonté, on peut adorer les animaux et vouloir vendre des choses pour eux, c'est pas le souci. Ça ne vous place pas comme autorité et ça ne vous place pas comme professionnel expérimenté du milieu et ça ne suffit pas en fait pour faire vendre des produits quoi. C'est un peu pareil avec l'argument du Made in France, ça veut tout dire et rien dire. Pour avoir travaillé avec beaucoup de créateurs français, je peux vous dire que c'est cool et j'adore mettre en avant les créateurs français, mais pour bosser aussi avec des fournisseurs qui revendent des marques Made in France, avec le drapeau français sur le produit, avec le label bio. Une fois j'ai commandé une marque comme ça, via un catalogue fournisseur, j'ai reçu le truc, je m'étais dit ouais, trop qualitatif, le packaging et tout, vraiment cool. J'ai regardé la composition et il y avait en premier sous-produits animaux, genre il y avait pas de protéines, c'était une catastrophe. Et en fait vraiment ne vous fiez pas aux labels ou aux arguments qu'on vous met en premier. Moi-même je me suis fait avoir plein de fois au début et en fait regardez les compositions, vraiment aller plus loin qu'un joli paquet qui vend bien, hein. Évidemment ça vend bien d'avoir un joli paquet, mais ça ne suffit pas. Ce qu'on tient à mettre en avant en vous parlant de ça, c'est qu'il est très important, selon nous en tout cas, de connaître la personne qui vous
fait ce discours, de connaître la personne que vous écoutez. Par expérience, dans l'entrée de la box pour animaux, on a rencontré des gens qui n'étaient pas forcément tous bienveillants comme on se l'imaginait nous-mêmes. On met un point d'honneur là-dessus. Vraiment et sincèrement, le discours tenu par une personne ne démontre pas ses connaissances ni ses compétences en ce qui concerne la santé animale. Et faites attention aussi au contenu partagé par certaines marques qui peut paraître parfois faux et photoshopé. Faut juste faire attention, mais c'est facile de s'en rendre compte. Des marques qui prennent des photos d'animaux et qui collent en fait leur box à côté ou leurs produits à côté, et ça se voit en fait que c'est collé. Alors parfois c'est un peu imperceptible, mais ça se voit pour vous faire croire que ces marques-là ont des clients, alors qu'en fait non, c'est pas le cas. Et je trouve ça malhonnête voilà, de faire ça. Au lieu de tout simplement se construire une communauté et se trouver des clients, pourquoi faire croire que son produit existe enfin. Et faites attention aussi aux témoignages que vous pouvez retrouver. Une marque qui a, je ne sais pas, une dizaine de témoignages, on a vu des gens demander à leurs proches, leurs familles, leurs amis de mettre des bons commentaires alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas clients du produit fini. C'est vrai que les avis c'est super important. Moi j'adore lire les avis avant d'acheter un produit, mais faites attention aux avis que vous lisez. Vraiment ayez un esprit critique quand vous regardez ça et dites-vous, est-ce que vraiment la personne elle a acheté les produits, ou est-ce que voilà, c'est quelqu'un de la famille qui a mis un bon commentaire pour soutenir. Et c'est un soutien et c'est bien d'avoir sa famille qui fait ça, mais derrière ça dessert la marque puisque finalement c'est pas qualitatif. Ça joue sur sa crédibilité. Voilà, ça joue sur la crédibilité de la marque. Au-delà de ce qu'on a pu vous démontrer concernant les témoignages qu'on vous a apportés du côté des marques et du côté des influenceurs, on s'est dit qu'on pouvait aussi vous apporter un petit peu notre analyse du marché pour vous apporter en quelque sorte nos conseils. Faites attention à ce que vous voyez, allez au-delà du marketing, comme je vous disais, avoir un esprit vraiment critique sur ce que vous voyez. Si vous cherchez des bons produits ou des box pour animaux, vraiment renseignez-vous, comme on vous le disait, sur le contenu et sur les compositions avant d'acheter, et allez au-delà du marketing. Un jouet pour chien mignon, c'est bien, mais oubliez pas que le chien il va le mettre dans sa bouche, qu'il va le mâcher et qu'il va ingérer des morceaux. Est-ce que vous voulez que votre chien il ingère du plastique, ou peut-être plutôt des matières un peu plus responsables? Il y a énormément de marques qui font ça. Est-ce que vous avez envie d'acheter des choses parce qu'elles sont jolies, ou est-ce que vous avez envie d'acheter des choses pour faire plaisir à votre animal et en respectant sa santé et sa morphologie? Si vous êtes une marque, un créateur, et que vous souhaitez mettre en place des partenariats, demandez des chiffres concrets. Demandez le nombre d'abonnés à la box, demandez le nombre de visiteurs sur le site. Vous êtes un professionnel et vous avez le droit de demander des comptes pour faire le partenariat. Vous êtes en position de force, c'est vous qui créez les produits qui seront dans la box et pas l'inverse. On vous conseille aussi de prendre du recul sur le démarchage de masse venant de la part d'influenceurs, je pense notamment à Instagram, qui copie-colle des messages qui envoient à 40 marques pour avoir des produits gratuits, parce que c'est pas quelque chose qui va vous rendre service. On pense quelqu'un qui n'est pas prêt à acheter vos produits ne peut pas se permettre de revendiquer qu'il vous soutient, qui veut vous aider. Il faut vraiment chercher cette relation de donnant-donnant. Il faut que chacun puisse y trouver du positif. Et si vous souhaitez collaborer avec des influenceurs, ce qui est très bon aussi, beaucoup le font et ça fonctionne également, mais recherchez avant tout l'authenticité, parce qu'on voit aussi beaucoup d'influenceurs, alors là on globalise, je pense à des grosses marques notamment, mais qui collaborent avec des influenceurs, et quand on regarde leur story, je sais qu'on en a parlé, c'est la sensation qu'on a toutes les deux, d'un texte craché, on a écrit sur un bout de papier et qui ressortent avec des produits qui n'ont pas été testés, des produits qui ont été payés, en fait tout juste ça a été payé pour être là, donc aussi en tant que consommateur, méfiez-vous de ça. Oui c'est vrai, achetez pas un truc parce qu'un influenceur vous dit que c'est cool, allez au-delà, retrouvez des influenceurs qui ont vraiment testé le produit et qui en parlent parce qu'ils l'ont essayé et parce qu'ils avaient envie de l'essayer. Il y a beaucoup de box qui le font et qui le font très bien. Par contre, faites attention au discours qui est tenu. C'est vraiment un texte qui est récité. Ouais non, c'est pas un témoignage authentique, c'est pas un partenariat qui vaut le coup. Effectivement, on se répète, tu as répété le mot toi aussi, mais l'authenticité c'est ce qu'il y a de plus important dans la collaboration de manière plus globale, que ce soit avec des influenceurs, avec des marques ou des box ou autres. Et justement, on s'est dit que ce serait intéressant de poser la question à Minou qui va nous donner son avis. Alors on me contacte souvent pour avoir des produits gratuits. Donc c'est souvent pour organiser un concours, pour tester mes produits et en parler sur blog ou un site, sur Instagram. Si je devais quantifier, j'en ai beaucoup. Des moments de fête comme Noël. Noël ça explose. Les gens veulent offrir des produits à leurs abonnés. Et quand les influenceurs ont atteint un palier d'abonnés, 1000 abonnés, 500 abonnés, voilà, ils veulent offrir des produits. Mais ce qui est extrêmement dérangeant, quand je vois ces messages-là, en fait, je suis pris d'une peur, on va dire, entre guillemets, parce que je me dis, à chaque fois, ça y est, on va me demander des produits gratuits.
Souvent, quand j'ai pas la tête à ça, je lis pas, je laisse passer. Et après, je vais lire. Des fois, en fait, c'est des personnes qui me disent, voilà, qu'elles aimeraient faire un concours, mais qu'elles achètent, en fait, les produits. Quand je vois ça, à chaque fois, je suis étonnée. Alors, je suis tellement étonnée, en fait, alors que ça devrait pas, mais j'ai tellement l'habitude de recevoir des demandes où on me demande des produits gratuits et que c'est tellement naturel. Je trouve ça bizarre quand on me demande de m'acheter mes produits, mes créations, en fait. C'est quand même dingue. Quand je reçois les messages où on me demande des créations gratuites, à chaque fois, en fait, ça m'énerve et en même temps, j'ai l'impression d'être prise au piège. Alors, ça le fait beaucoup moins maintenant parce que je me suis habituée, mais au tout début, j'avais l'impression que j'avais pas le droit de refuser, que c'était normal. On me disait oui, alors moi j'offre une création contre de la visibilité avec un concours. Ça les vaut quoi. Et non, ça les vaut pas parce que au final, tous ces concours-là que j'ai fait, quand j'ai accepté au tout début avec Nominou, ils ne m'ont absolument rien rapporté. Moi, en échange, j'ai donné, sachant que en plus, je paye les frais de port pour envoyer le produit, les créations, et en plus, je donne ces créations gratuitement. Pourquoi ça m'embête de les donner? Parce que derrière, il y a un temps de travail qui est assez conséquent. Je suis pas une industrie, c'est pas des produits qui sont faits à la chaîne. Chaque création me prend un temps de travail, de réflexion. Avant de les sortir, j'ai réfléchi à comment, et je continue à réfléchir à comment les améliorer, en rajouter, ou quand je fais des couleurs, comment je vais associer les couleurs. Et tout ce temps de travail-là, je peux pas en fait le donner, sinon je ne travaille plus au final. Donner une création à une association, ça me dérange pas, mais donner une création pour un jeu concours à quelqu'un qui vient de s'abonner en plus à mon compte, c'est juste pas possible. C'est comme un manque de respect en fait de me demander de donner quelque chose gratuitement. C'est juste pas possible. Alors pour expliquer les différentes phases de production d'une création, pour prendre les balous chez Nominou, donc il y a le découpage du cuir, il faut tamponner Nominou, ensuite il faut que je les assemble, donc j'assemble mes balous, voilà, donc ça c'est pour on va dire la plus simple, et toutes ces étapes elles prennent un temps, d'où le prix des créations. Donc quand on me demande des créations gratuites, ben moi ça me fait mal parce que je me dis, ça veut dire que tu viens me voir, tu me dis que tu adores ce que je fais, mais tu veux que je te le donne gratuitement. Au final pour moi c'est irrespectueux parce que ça veut dire que tu n'apportes pas de valeur à mon travail. Si tu veux que je te donne le fruit de mon travail gratuitement, vraiment, pour moi, c'est que tu estimes que la valeur de mon travail est égale 0 €. Donc du coup, à chaque fois que j'ai ce genre de message, ça fait mal. Je vois pas comment dire ça autrement. Et pourtant, c'est tellement habituel de venir comme ça et de demander comme ça, gratuitement, des choses. J'en ai aussi beaucoup qui viennent et qui me demandent pour payer. Et ça, c'est ce que je trouve génial. Si j'ai une demande par jour, je donne une création par jour. Ça veut dire que par mois, je donne 30 créations. C'est énorme. Le temps de travail qu'il y a juste pour 30 créations. Oui, mais si tu donnes une fois comme ça, gratuitement, c'est pas une fois. Parce que si je dis oui à quelqu'un, je suis obligée de dire oui à tout le monde. Enfin, c'est juste non. Suite au tournage de cette vidéo, nous avons pris de plein fouet une nouvelle aberration dans les box dites naturelles, dans le milieu des box pour animaux. En effet, nous avons vu sur Instagram qu'une box envoyait des produits dits sains et naturels, mais que dans les photos postées par les clients, il y avait des friandises à mâcher en peau de bœuf séchée ou en cuir. Vous ne le savez peut-être pas, mais ces friandises bon marché que l'on trouve partout sont extrêmement toxiques pour vos animaux. En fait, il ne s'agit en rien de viande, mais c'est bien des restes de peau provenant des abattoirs. Cela revient à donner à votre chien du cuir, c'est comme si vous lui donniez une chaussure à manger. Outre tout cela, les traitements faits à ces peaux sont très nocifs avec des détergents et de la javel pour rendre la peau lisse et sans odeur. Si vous souhaitez approfondir le sujet, nous vous proposons de retrouver en description le lien d'une vidéo qui explique le processus de fabrication de ces soi-disant friandises naturelles. Une fois de plus, le marketing nous montre ici que tout peut être appelé naturel et que les personnes qui vous fabriquent des box n'ont pas toujours les connaissances nécessaires pour choisir les meilleurs produits pour vos animaux. Je me répète, mais lisez vraiment les compositions et la provenance des produits et allez au-delà des arguments de vente. C'est donc sur ces dernières paroles qu'on va clôturer cette vidéo. Au travers de ce documentaire, ce qu'on voulait surtout, c'était vous alerter, consommateurs comme créateurs, sur les pratiques actuelles de box. Encore une fois, c'est pas forcément spécialisé sur le domaine animalier, on peut extraire ça sur tous les domaines, cosmétiques, gastronomiques, etc. Nous voulions faire passer comme message qu'il est important de prendre conscience que l'on achète à de la valeur. Donc on compte aussi sur vous parce qu'il faut savoir que c'est vous qui nous faites vivre. Et donc que ce soit nous ou d'autres créateurs ou d'autres box, peu importe, mais pensez que derrière il y a des personnes qui travaillent très dur. Et en fait quand vous achetez un produit, réfléchissez à qui vous faites vivre derrière, à qui vous soutenez et à qui vous donnez votre argent. Et voilà,
éviter de soutenir des causes qui n'en valent pas la peine ou des marques industrielles qui n'ont pas besoin de vous pour tourner, quoi. En tout cas, on espère que vous aurez appris un tas de choses. On a passé beaucoup de temps à réaliser ça, donc on espère vraiment que ça vous aura plu. Bah, c'est vrai que ça fait 2 mois qu'on travaille sur le sujet, donc voilà, on espère vraiment avoir un bon accueil. On a aussi besoin de vos retours, donc que ce soit des retours positifs ou négatifs. Commentez, on répondra à tout le monde. Partagez-le au maximum parce que vraiment c'est des choses qui ont besoin d'être dites et c'est un tabou, c'est un sujet qui mérite d'être abordé. Donc voilà. Et surtout on espère qu'on vous a ouvert les yeux sur certaines pratiques ou au moins que grâce au témoignage vous allez un peu plus prendre conscience et que vous allez faire un petit peu plus attention à ce que vous achetez à partir d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aussi aux créateurs qui ont apporté leur témoignage pendant ce documentaire. Et merci aux influenceurs aussi qui nous ont contactés et aux marques qui ont voulu nous apporter leur soutien en nous apportant leur témoignage parce que c'est important et je sais que eux aussi avaient besoin que ça sorte. Voilà, merci vraiment d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, c'est un gros travail qui s'achève pour nous, donc on espère que ça portera ses fruits et on espère faire avancer un petit peu les choses. Encore une fois, ce n'était pas du tout promotionnel, le but c'est juste de vous expliquer comment fonctionne le marché. Peu importe que vous preniez chez nous ou ailleurs, tant que vous prenez des choses qui respectent votre animal, sa santé et qui respectent aussi les créateurs, nous on sera super contents, c'est qu'on aura bien fait notre job. Merci.